Bismillah. Dans cette vidéo, nous abordons la deuxième partie relative à l'outil de statistique et d'analyse comptable fourni avec le logiciel FullCompta. Dans la vidéo précédente, nous avons vu un cas spécifique à la comptabilité générale. Et dans celle-ci, nous allons traiter d'un cas relatif à la comptabilité auxiliaire, c'est-à-dire la comptabilité des tiers, les clients, les fournisseurs, les salariés, etc. Bien, donc, pour passer à la pratique, on clique donc sur l'option de menu traitement état comptable. Ensuite, on sélectionne l'option état auxiliaire. Et nous avons deux types de statistiques. Il y a les statistiques compte période, c'est-à-dire que les informations sont fournies par compte d'abord, puis les données du compte fournies selon la période. Nous avons vu ce cas la dernière fois avec la comptabilité générale. Cette fois-ci, nous allons voir le deuxième type de statistiques, c'est-à-dire les statistiques période compte. Donc la période d'abord, puis la situation du compte pour cette période. Donc, en cliquant sur cette option de menu, nous accédons donc à l'écran de statistiques correspondant. Alors, à gauche, nous avons un tableau dans lequel il y a la liste de tous les comptes de tiers enregistrés. Nous avons donc le type du tiers, le numéro du compte, puis l'intitulé du compte. Et ici, nous avons une zone à cocher. Donc, les comptes cochés seront traités, ceux qui ne sont pas cochés ne le seront pas. D'accord. On peut bien sûr filtrer les comptes, c'est-à-dire choisir de traiter un type de compte particulier. Dans ce cas, nous avons ici la liste des types de comptes. On sélectionne le type qui nous intéresse. Par exemple, si nous sélectionnons client, nous aurons à gauche la liste des clients seuls affichée. Si nous sélectionnons fournisseur, eh bien ce sera la liste des fournisseurs qui sera traitée. Si nous sélectionnons salariés, nous aurons la liste des salariés, etc. Bien sûr, on peut cliquer sur aucun pour afficher tous les types de comptes. Pour afficher tous les types de comptes. Alors, on peut également faire une recherche selon le numéro ou l'intitulé. Là, par exemple, si nous voulons accéder au premier numéro de compte dont la lettre commence par G, il suffit qu'on saisisse ici G. Et là, nous voyons donc que le système nous renvoie... Pardon. Le système nous renvoie donc directement au premier compte dont le numéro de compte commence par la lettre G. Si par exemple on met L, le système nous renvoie donc au premier compte dont le numéro commence par L. Ceci est valable également pour l'intitulé. Si nous mettons ici B par exemple, nous aurons donc le premier compte commençant par B qui est sélectionné. Si nous mettons E par exemple, eh bien ce sera donc le premier compte commençant par là qui sera sélectionné, etc. Donc c'est une manière de
rechercher rapidement un numéro ou un intitulé de compte. Alors là, nous avons deux boutons. Ce bouton permet de sélectionner tous les comptes. Celui-ci permet de ne sélectionner aucun compte. Donc si nous cliquons ici, nous voyons donc qu'aucun compte n'est coché. Là, on peut choisir directement, dans ce cas, cocher donc les comptes que nous voulons traiter. Alors, ensuite, nous avons la période pour laquelle la situation est demandée. Par défaut, la période va du début de l'exercice à la fin de l'exercice. On peut restreindre cela à une période déterminée, par exemple à un trimestre, ou à un mois, ou à n'importe quelle fourchette de temps que nous voulons. D'accord. Donc il suffit qu'on indique ici la première date et ici la seconde date. Maintenant, l'unité de temps. Eh bien, on a vu que justement ce module a la particularité de pouvoir exprimer les données comptables dans n'importe quelle unité de temps. Et le nombre d'unités de temps est illimité. Nous avons vu comme la dernière fois que les unités de temps sont créées, d'accord, à ce niveau, au niveau de cette fenêtre. On indique pour la période, on indique le libellé de la période, comme ici par exemple, là, par exemple, nous avons semaine, ça c'est la période, ça c'est l'abréviation, ensuite la périodicité, d'accord, et l'unité dans laquelle la période est exprimée. Donc semaine, c'est 7 jours, d'accord. La décade, c'est 10 jours. La quinzaine, c'est 15 jours, d'accord. Le mois maintenant, c'est 1, parce qu'au niveau de l'unité, nous avons deux types d'unités, jour et mois, d'accord. Donc pour les mois, donc, on choisit comme unité le mois. Donc, mois 1, bimestre par exemple, c'est 2 mois, d'accord. Trimestre, c'est 3 mois, quadrimestre, 4 mois, etc. Et bien sûr, cette liste est illimitée. On peut ajouter autant d'unités de temps que l'on veut avec leurs caractéristiques. Maintenant, au niveau de l'outil de statistique, il suffit simplement de sélectionner l'unité de temps, d'accord, et de cliquer sur OK pour que le système extrait les informations selon le format souhaité. Donc ici la période, comme on l'a choisi, c'est mois, donc période de janvier. Ensuite nous avons les comptes sélectionnés et ayant des données comptables. D'accord. Pour chacun de ces comptes, nous avons le nombre de mouvements qui ont été saisis pour le compte durant la période spécifiée, d'accord. Les montants au débit, les montants au crédit, le solde débiteur de l'élément, c'est-à-dire du compte, son solde créditeur, d'accord. Le solde débiteur de la période, autrement dit le solde cumulé, et le solde créditeur pour la période. Donc, ensuite, nous avons le total pour la période, d'accord. Le nombre de mouvements, d'accord. Les mouvements au débit, les mouvements au crédit et le solde cumulé ici, d'accord. Solde de la période. Ensuite, nous avons la période suivante, le mois donc suivant ici, etc. Donc voilà les informations extraites selon les critères que nous avons choisis. Alors ces informations, on peut les imprimer en cliquant sur ce bouton directement. On peut les enregistrer dans un fichier à exploiter avec un autre logiciel. On peut également choisir un modèle de données, c'est-à-dire des informations spécifiques parmi ce qui est fourni ici, et les traiter, c'est-à-dire les imprimer ou les enregistrer. Bien, alors maintenant, nous allons voir des cas concrets de manipulation
de ces données. D'accord. Alors, nous allons choisir un type de tiers, par exemple les clients. D'accord. Voilà. Et là, nous allons cliquer sur OK pour extraire les informations correspondantes. Donc là, nous avons pour janvier toutes les informations des tiers. D'accord. Ça, c'est les résumés pour janvier. D'accord. Le nombre de mouvements, etc., etc. Les informations que nous avons vues. Février, etc. Alors, si nous prenons par exemple le bimestre, d'accord. Là, nous aurons donc le premier bimestre, d'accord, les informations correspondantes, le deuxième bimestre. Ici, pour la période, remarquons une chose, c'est que par défaut, c'est exprimé par ordre, c'est-à-dire premier, deuxième, etc. Mais on peut aussi sélectionner d'exprimer cela par plage. C'est plus explicite, d'accord. Donc là, par exemple, pour le premier bimestre, donc le système explicite donc de quoi il s'agit. Bimestre du premier 1 au 28-2, d'accord, les informations correspondantes. Ensuite, bimestre du premier 3 au 34, les informations correspondantes, etc. D'accord. C'est plus explicite. Maintenant, pour résumer, on choisit ordre. D'accord. Donc, dans ce cas, nous aurons donc la période exprimée de cette façon. Là, par exemple, nous allons prendre le trimestre, choisi, et on valide. Voilà, donc, bon, ici, remarquons que, signalons que les données que nous manipulons ici, ce sont les données de la société Bijou, que nous avions importées à partir de Sage, et pour laquelle on a établi les comparatifs entre Sage Compta et Full Compta, pour ce qui est des fonctionnalités comptables standards. Bon, maintenant, nous avons cet outil de statistique et d'analyse comptable que nous sommes en train d'illustrer, mais qui est spécifique à Full Compta. Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles dans Sage Compta. Bon, mais comme nous avions ce dossier-là, c'est-à-dire Bijou, on continue avec, donc nous allons faire les illustrations avec les mêmes dossiers que nous qu'on manipulait auparavant. Voilà. Donc ici, nous avons donc, bon, bien sûr, comme c'est un exemple, Bijou, c'est une société exemple, il n'y a pas beaucoup de données. Les données sont données à titre d'illustration tout simplement, donc il n'y a pas de données. Comme nous voyons ici, les données donc se ramènent en fait à des données pour un seul trimestre, premier trimestre. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer aux illustrations graphiques, c'est-à-dire les graphiques correspondants. Mais là, nous allons pour le graphique, les données doivent être cohérentes. D'accord. Donc là, nous avons les données pour les comptes, mais nous avons ici un total. D'accord. Donc pour l'établissement du graphique, on ne va pas inclure le total qui est là. D'accord. Parce que nous voulons comparer entre les comptes seuls. D'accord. Donc pour ça, eh bien, nous avons ici ces deux options. On peut donc choisir de ne pas afficher les sous-totaux ni le total général. D'accord. Et donc là, en cliquant sur OK, nous aurons seulement les données relatives au compte et nous pouvons donc passer à l'illustration directement. Donc on clique ici pour passer à la description du graphique. Donc, alors, quelles sont les données à illustrer? Alors ici, nous voulons établir un comparatif concernant les chiffres d'affaires par client. Les chiffres d'affaires par client. Donc on sait que le chiffre d'affaires, il est enregistré au débit du client. Donc quand on enregistre une opération de vente, par exemple, pour un tiers, donc eh bien on débite le compte du client et on crédite le compte de vente correspondant. D'accord. Donc ici, on va sélectionner comme information débit. Alors, qui parle de graphique parle de légende. Donc la légende par défaut ici, c'est le débit, mais nous, on va mettre quelque chose de significatif. Donc on va mettre comme légende chiffre d'affaires.
chiffre d'affaires. Voilà. Bon, alors le choix de la catégorie, donc on va prendre les numéros du compte. Pour les titres du graphique, par défaut, nous avons statistiques des tiers. Et ça, on va le rendre encore plus explicite. Donc on va dire comparatif. Comparatif, chiffre d'affaires par client. Voilà. Et c'est tout. Donc il ne reste plus qu'à cliquer sur illustrer. Et là, nous aurons donc l'illustration graphique correspondante. Bon, comme nous avons plusieurs éléments, on va donc agrandir le graphique pour qu'il soit lisible. Voilà. Nous avons donc comparatif d'affaires par client, période du 1er au 31/12. Donc là, nous avons les clients, d'accord, et pour chaque client, nous avons le montant du chiffre d'affaires correspondant avec lui, d'accord. Voilà. Bon, ici, nous avons donc le graphique fourni, d'accord, selon l'ordre des clients, d'accord. Bon. Bien sûr, il serait intéressant d'ordonner ses clients, d'accord, d'ordonner ses clients, donc pour avoir une suite, d'accord, logique pour la présentation du chiffre d'affaires. Alors dans ce cas, nous allons utiliser notre fonctionnalité ici. Par défaut, il n'y a pas de tri, mais si nous voulons trier, donc on clique ici pour désactiver, et là, trier par, on sélectionne la colonne pour laquelle on va faire le tri. D'accord. Est-ce que c'est le nombre de mouvements, comme ici par exemple? Est-ce que c'est les mouvements au débit, comme ici, cette colonne, mouvement au crédit, cette colonne, etc. D'accord. Donc comme ici il s'agit du chiffre d'affaires, nous allons sélectionner un mouvement au débit. Voilà. Et le sens du tri, il peut être ascendant ou descendant. D'accord. Donc si on clique sur OK, nous avons donc les chiffres d'affaires fournis du plus petit chiffre d'affaires au plus grand. D'accord. Du plus petit chiffre d'affaires au plus grand. D'accord. Alors, si on choisit descendant, ce sera l'inverse. Donc nous aurons donc la situation du plus grand chiffre d'affaires au plus petit. D'accord. Alors on va prendre l'option par défaut, c'est-à-dire ascendant. Et là donc, nous allons illustrer. Et là, nous avons donc on agrandit. Et là, nous avons donc le graphique correspondant. D'accord. Et les chiffres d'affaires, ici, c'est par ordre de grandeur. D'accord. Du plus petit chiffre d'affaires au plus grand. Bien. Donc là, par défaut, nous avions comme type de graphique histogramme 3D. Eh bien, on peut sélectionner un autre type de graphique, par exemple, secteur. D'accord. Et donc là, on fait l'illustration. Voilà donc notre graphique sous forme de secteur. D'accord. Sous forme de secteur. Nous avons donc les plus grands chiffres d'affaires de 76,78%. En fait, il représente 76,78% des chiffres d'affaires total. D'accord. Pour ce client-là, Web France, celui-là. Le suivant, c'est Comptoir, 6,3%. Ensuite, Cisel, 2,93%. Ensuite, Cara, d'accord. Et ainsi de suite. Nous avons donc ici les chiffres d'affaires fournis, donc, sous forme d'histogramme, fournis sous forme plutôt de secteur 3D. D'accord, donc on peut agrandir le graphique éventuellement. D'accord, donc là, donc choisir d'agrandir le graphique. Okay. Voilà. Bon, bien sûr, on peut choisir le type de graphique en utilisant le menu contextuel. Donc, un clic droit, et là, nous avons donc
la gestion du graphique, un menu pour la gestion du graphique, type de graphe, d'accord. Là, les polices, d'accord, pour le titre du graphique, ou celui des axes, la légende, les labels. Ici, pour la légende, le quadrillage, d'accord, les axes, le style, d'accord. Et là, enregistrer, si on veut enregistrer directement le graphique dans un fichier, qu'on peut ouvrir dans un logiciel, comme Excel par exemple, ou autre, et là pour imprimer directement. Bien sûr, pour le type de graphique, ici, nous avons le type affiché, c'est le secteur. On peut choisir par exemple hémicycle. Donc là, nous avons le graphique sous forme d'hémicycle. D'accord. Sous forme d'hémicycle. D'accord. Là, par exemple, on peut choisir par exemple donut. D'accord. Donc là, le graphique est fourni sous forme de donut. D'accord. On peut choisir un autre type de graphique, histogramme. Alors là, histogramme en profondeur. Ok. Voilà, donc voilà le graphique correspondant. On peut choisir comme type par exemple histogramme horizontal, c'est-à-dire que nous avons donc les histogrammes qui sont fournis horizontalement. D'accord. Et ainsi de suite. D'accord. Bien. Alors maintenant, nous avons donc vu une illustration pour comparer les chiffres d'affaires par client. Nous allons voir un deuxième cas relatif, par exemple, aux salariés. On va, par exemple, établir un comparatif du coût par salarié. Coût par salarié. Donc là, on sélectionne les salariés. D'accord. Et là, on clique sur OK pour avoir donc les informations correspondantes. Là, au niveau de tri, ce n'est plus mouvement au débit, mais plutôt au crédit. D'accord, on clique. Donc, voilà. Là, au niveau du graphique, au lieu de débit, donc on va cocher crédit. Et pour légende, débit, chiffre d'affaires, on va mettre coût employé. Coût employé. Coût employé. Et, pardon, ça doit être, donc là, ici, c'est là, au niveau de légende au crédit, coût employé. Et donc le comparatif ici, eh bien c'est comparatif coût employé par salarié. Voilà. Et donc on clique. Bon, ici nous avons le type de graphique secteur 3D sélectionné. Donc si on clique sur illustrer, nous aurons donc, voilà, donc le graphique comparatif coût employé par salarié. Donc nous voyons donc celui-là par exemple. Oh, nous avons donc celui-là, Brie, d'accord, c'est le premier. Donc son coût pour l'établissement est de 39,86%. D'accord. Le coût de cet employé est d'à peu près 40% du coût total. D'accord. Nous avons celui-là, ORF, le coût employé correspondant est de 32,32%. D'accord. Camet 14,11 et Emert 13,71. D'accord. Donc, nous pouvons, bien sûr, comme on a vu auparavant, choisir d'autres représentations graphiques. D'accord. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Ainsi de suite.
D'accord. Donc, voilà. Et ainsi de suite. Donc ici, nous voyons donc que nous avons la possibilité d'établir des statistiques et des illustrations graphiques euh, à partir des données comptables correspondant au tiers. Donc c'est ça l'utilité de l'outil. Cet outil justement donc il nous permet d'extraire les données selon la période que nous voulons, c'est-à-dire classées par la période euh, indiquée, d'accord, et avec les informations comme le nombre de mouvements, les montants au débit, les montants au crédit, les soldes compte ou les soldes de période, d'accord. Et à partir de là, nous pouvons dresser des graphiques correspondants qui nous donnent l'évolution, d'accord, qui nous permettent donc d'établir des comparatifs, d'accord, utiles à la gestion et à la prise de décision, d'accord. Donc ce genre de statistique est généralement intéressant, surtout pour la comptabilité commerciale, les informations commerciales, les sociétés commerciales. Ce genre de statistique est extrêmement important pour eux car il leur permet d'avoir une idée très précise de la situation des tiers, des clients, des fournisseurs, des salariés, d'accord, évolution des chiffres d'affaires, évolution des dettes, des prêts, etc. Donc tout cela peut être établi à l'aide de cet outil de statistique que nous venons de voir. C'est un outil de statistique qui est intégré au logiciel Full Compta, donc c'est disponible directement dans le logiciel, d'accord. Il fait partie intégrante du logiciel, donc qui utilise Full Compta a automatiquement ces fonctionnalités à sa disposition. Donc nous avons vu jusqu'à présent deux cas, un cas relatif à la comptabilité générale dans la vidéo précédente et celui-là relatif à la comptabilité auxiliaire, et prochainement nous verrons un cas relatif à la comptabilité analytique. Donc d'ici là, je vous remercie d'abord pour votre attention et je vous dis au revoir à la prochaine vidéo.